So, good morning, Bonjour, everybody. bonjour tout le monde, Welcome all our Cyber Sangha members. bonjour à tous, bienvenue à la This Cybersangha. morning, I would like to start our session Aujourd'hui, j'aimerais with a commencer meditation, with a par prayer, une méditation, particularly dedicated to all the recent fires in Australia. en relation avec tous les différents feux qui se sont produits en To Australie. see continuously, all this fire and how much animals getting hurt, people, house getting burned. Par rapport à toutes ces habitations, So, ces I was just animaux looking at the news qui ont saying disparu et over tous ces gens dans la détresse. 12 million acres of land Il y a were burned. des millions 1 d'hectares billion de terre qui ont animals disparu. died. Many people have lost Des their millions home. d'animaux qui sont morts, beaucoup And, de personnes qui ont perdu all leur these maison. disasters Et from the nature. tous ces désastres It is clearly de a la sign, nature est clairement un warning signe, une sorte for d'avertissement. in bigger situations like that for us to try to awaken shaking us up. Ils sont là, ces événements, pour nous réveiller, nous envoient un message. I would like to dedicate this morning a Et prayer j'aimerais session dédier cette séance de prière ce matin in Australia, à tous les gens en and Australie, dedication and prayer to all the animals who have died. à tous les animaux qui sont morts. So please stay silent, quiet. Alors as we restez listen to the silencieux Salivara mantra. pendant qu'on écoute le Saleo I would like Mantra. to bring all our clear attention J'aimerais qu'on y porte toute notre to attention all the people, families, à tous ces gens, animals toutes ces familles, tous who ces have- animaux who has been damaged, burned, died. qui sont So soit send our disparus, prayer soit to all of endommagés. them.
So, good morning, Alors, everybody. bonjour once à again. tous, encore une fois. And I hope all of you, wherever you are, J'espère you're que well, happy, tous, où que vous soyez, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, sense of vous soyez peace heureux, in your life, que vous ressentiez de la sitting paix dans vos vies comfortably et during que this vous session êtes assis on confortablement Facebook Live. pendant cette séance de Facebook Live. I am here in California. Je suis là en Californie. It's kind of raining out, Il quiet, pleut peaceful, dehors, mais c'est calme et very serein. joyful sitting here in front of my Et je suis très heureux d'être ici, connecting with all assis of you. devant vous, à me connecter à chacun d'entre vous. So today's session is about Aujourd'hui, opening to on va a parler deeper wisdom. de l'ouverture à une sagesse plus profonde. So deeper wisdom is always referring to Donc une self-realization. sagesse plus profonde, ça revient toujours à parler de la Wisdom is always réalisation referring de to soi. a self-realization, La sagesse aussi parle de la réalisation de soi, knowing oneself. c'est-à-dire se connaître. And every situations, problems, Et chaque situation, conflicts, chaque wars, problème, chaque arguments, conflit, judgments, chaque guerre, that we jugement create pain, that we create in our que life, nous créons dans nos vies, they all are simply outcome of elles sont simplement le résultat de ne pas s'être réalisé soi-même, pain comme si on était coincé dans l'ignorance, dans l'identité, et samsaric situations that et le résultat en est que unintentionally we create. nous créons des situations So the deeper wisdom is always qui sont about désagréables, owning même si yourself. nous n'en avons pas So, l'intention. And particularly last couple Donc of là, sessions that we were durant les how derniers much enseignements this que nous avons self-awakening, suivis, il s'est awakening agi our consciousness, de se réveiller, d'éveiller notre deeper conscience, innate awareness has something d'éveiller to do notre with conscience our innée, relationship to the nature. parce que c'est très lié à la relation qu'on a avec Because la many nature. time, I think everything what we do in our life, Donc, parce que très souvent, ce que nous faisons dans notre vie, comme everything what we do through our body, ce qu'on fait à notre everything corps, we say ou ce through qu'on our speech, dit avec nos paroles, with the intention to communicate, lorsque l'on a l'intention de or communiquer, everything what we imagine, ou tout ce or qu'on peut consciously or imaginer, unconsciously, de manière consciente ou pas, every effort through our mind, chaque through our speech, effort through our body, que nous faisons à travers notre corps, how notre is the parole ou notre manifestation esprit, coming? Is it coming healthy way? ne vient pas toujours du bon endroit. Est-ce que ça vient, est-ce que c'est bénéfique? Not harming way? Or in contrary, is it Est-ce que ça se harming manifeste de environment? manière It is blessante harming other people? Is ou it pas? harming your Est-ce que ça relationship blesse with les your autres? loved one? Est-ce que ça Is it blesse la harming relation? Est-ce que your ça own endommage la relation well-being, avec your health? nos proches? Est-ce que ça endommage notre santé? That is a very simple question. C'est une question très simple. And of course, we can always think about very bien big sûr. sense of environmental issues. Et bien sûr, on peut parler à des problèmes environnementaux dans nos vies, mais on peut aussi l'approcher cette question de manière très simple dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous débrouillez? Si vraiment vous vous posez cette question avec honnêteté, une question que l'on se pose tous les jours, des fois on la pose sans vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire, mais comment vous êtes aujourd'hui? Posez-vous cette question. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Une question juste honnête. Et on sait très bien que plusieurs réponses peuvent se manifester. Et c'est très important de reconnaître le message ou le signal, de l'entendre de nous-mêmes. Par exemple,
Si vous regardez à votre vie maintenant et voir à quel point vous êtes fatigué. Regardez juste le niveau de fatigue. Aujourd'hui, de nos jours, combien de personnes font face à un burn-out dans le monde professionnel? Même les gens qui sont dans des professions comme les docteurs ou les infirmières, combien d'entre eux font l'expérience du burn-out? Ou même les guérisseurs, parmi eux, combien d'entre eux subissent un burn-out? Même parmi les enseignants, les psychologues, combien parmi eux font la même expérience? Donc, le problème de la fatigue est vraiment un signal très très clair de ce manque de connexion. Et il ne s'agit pas de parler à quelqu'un ou de juger quelqu'un. C'est juste une observation honnête, juste dans notre vie. Comment nous nous sentons? Nous sommes fatigués de quoi? Est-ce qu'on fait trop? Est-ce qu'on parle trop? Est-ce que vous vous inquiétez trop? Ou vous mettez tellement d'efforts pour être gentil plutôt que d'être vous-même? Essayez d'être bon plutôt que d'être vraiment ce que vous êtes. Vous faites des choses supplémentaires que personne ne vous a demandé de faire et après, vous êtes en colère après les gens parce qu'ils n'ont pas reconnu tout ce que vous avez fait pour eux. Et peut-être ils ne savent pas de quoi vous parlez parce qu'ils ne vous ont rien demandé de faire. Mais ce besoin de faire les choses sans conscience, sans se demander si vraiment c'est nécessaire, est-ce qu'il y a un besoin de faire tout ça, ou sans même se demander si quelqu'un a vraiment demandé qu'on le fasse. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on fasse ça pour eux? Peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Et même dans les expériences de nos vies de tous les jours, lorsqu'on fait l'expérience de la douleur, un effort simple, lors d'une belle journée, lorsqu'on peut se dire par exemple qu'on est libre aujourd'hui, pourquoi ne pas être plus détendu et d'apprécier la journée et de regarder la nature, de se connecter avec le ciel, d'apprécier la fraîcheur de l'air, la chaleur du soleil et de remarquer les gens qui se promènent avec leurs chiens ou avec leurs enfants, tout simplement apprécier sans se mettre de pression que nous avons tellement de délais à respecter, que nous devons faire ceci ou cela. Non. Votre bien-être, la connexion à vous-même, vous ouvrir à cette sagesse plus profonde, c'est ça qui est le plus important. Si c'est là, vous pouvez être gentil sans faire trop d'efforts. Vous apprécierez votre vie sans trop vous battre. Vous pourrez accomplir plein de choses sans vous épuiser. Les choses se produiront de manière beaucoup plus spontanée, de manière plus joyeuse, plus connectée, avec un sourire sur votre visage. La paix sera dans vos cœurs. Et cela va se produire naturellement. Ça, c'est une sagesse plus profonde. Regardez dans vos vies et observez simplement tous les efforts que vous produisez. Regardez-les juste.
Regardez dès le moment où vous vous levez, regardez votre corps, à quel point il résiste de se lever, à quel point vos sens résistent à ce qui se passe autour de vous. Regardez vos émotions, vos sentiments qui ne sont pas forcément très enthousiastes à se lever et à continuer dans la journée. Ça, ce sont des symptômes. Quelque chose ne se passe pas bien à l'intérieur de vous, profondément. Je dis toujours que je trouve que la vie devrait être comme un adolescent qui va pour la première fois à Disneyland. On se souvient de tout ça, même si on n'avait pas Disneyland quand on était petit. Mais tout simplement juste une réunion dans le village avec des amis. Je me souviens de ces jours-là, on était très excités à cette idée-là de se retrouver. On avait même du mal à s'endormir la veille. La vie devrait être comme ça. Et quand vous vous réveillez avec cette ouverture, avec cet enthousiasme, cette joie, et que vous vous réjouissez de ce qui va venir dans la journée, ça, c'est un bon signe énergétique. Il y a quelque chose de bien qui se passe en vous. Vous n'êtes pas fatigué. Plus vous vous fatiguez, plus vous allez produire des efforts, plus vous allez souffrir ou être malade ou plus malade. C'est aussi simple que ça. Donc, observez ces choses de manière un peu plus profonde, quoi que ce soit que vous fassiez. Vous pouvez vous dire aussi, je suis très fatigué, je fais pas de belles choses. Mais même si c'est le cas, les actions sont bonnes. Mais ce qu'on fait, nous le faisons dans la déconnexion, à travers l'effort, sans conscience. C'est une souffrance d'identité qui pense que quelque chose doit être fait sans vraiment regarder si c'est nécessaire. Vous vous dites, je dois faire ça. Il faut que je sois gentil, il faut que je sois bon, il faut que je sois parfait. Il faut que je finisse ça dans les délais, je peux pas me reposer, il faut que je continue à faire ça. Ce sont des symptômes de la déconnexion à ça. Et à la longue, ça va vraiment vous mener nulle part. Ne pas être capable de servir correctement ou de faire de bonnes choses. Vous n'allez pas pouvoir créer de bien-être ou du bien autour de vous. Donc ce sentiment de fatigue, j'en ai beaucoup parlé. Nous avons tous besoin d'une pause. Et récemment, j'ai parlé de la diète intermittente. À faire 4 ou 5 fois par an, j'ai fait un jeûne de 5 à 10 jours et je ressens toujours la même chose. Et je ressens toujours la même chose, pas seulement moi comme personne, mais mes organes aussi. Mon foie, mes reins, mes poumons, mon cœur, chaque cellule de mon corps, mon cerveau, ils ont aussi besoin d'un break, d'une pause. Alors, dans la science, on découvre que le sommeil est très très important pour se départir des déchets que nous accumulons. Et tout ceci se produit quand on est profondément endormi. La purification, le nettoyage se produit quand on dort. Quand vous êtes capable de vous reposer, votre existence entière, votre corps se guérissent d'eux-mêmes. Ça nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé et on se reconnecte à ce dont on a besoin de se reconnecter.
Et nous avons besoin de découvrir cette qualité-là. Donc c'est très important, ce sentiment de faire une pause pour pouvoir se manifester dans le monde de manière appropriée. Et la manière dont on se manifeste dans le monde est très importante. Et d'un autre côté, en ce qui concerne les sagesses plus profondes, on a besoin de comprendre aussi que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la vie. J'ai peur d'être moi-même, j'ai peur de parler, j'ai peur de faire des choses, j'ai peur de me relier à quelqu'un. Toutes ces craintes ne devraient pas guider notre vie. Elle ne devrait pas nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Elle ne devrait pas nous empêcher de faire ce qu'on voudrait faire. Votre connexion, votre conscience plus profonde, sachant qui vous êtes, vous devrez vous permettre de découvrir vos forces et vos qualités uniques. Des qualités pour lesquelles on vous félicite, celles que vous produisez sans faire d'efforts et qui vous rendent heureux et dont les conséquences sont magnifiques. Portez plus de conscience dans ces situations et manifestez ceci de manière sans peur, parce que c'est vraiment la véritable expression de qui vous êtes. C'est ça la créativité. C'est ça la manifestation illuminée. C'est une manifestation sans effort. Ça s'appelle clé. C'est une sagesse active, c'est-à-dire une action qui provient de l'intérieur, de la sagesse. Donc, il est très important, comme je l'ai déjà dit tous les jours, de se poser cette question, de savoir comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais? Véritablement, comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je vais? Posez-vous cette question. Comme aujourd'hui, maintenant, comment vous vous sentez dès maintenant? À quoi ressemble le reste de votre journée? Comment est-ce que votre matin se présente? Comment votre soirée va-t-elle se passer? Ou de la nuit à venir? À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que vous ressentez de l'espace lorsque vous envisagez la journée ou la nuit à venir? Est-ce que vous ressentez plutôt des délais que vous avez à respecter? Des choses à faire? Est-ce que vous ressentez que vous avez beaucoup de réunions auxquelles vous n'avez pas envie d'assister, des gens auxquels vous devez parler mais dont vous n'avez pas envie? Est-ce que vous ressentez que ça va être un effort pour le reste de la journée? Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, c'est normal. Nous avons ces moments, des fois. Mais est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous voulez vraiment changer ça? Est-ce que vous connaissez les conséquences de telles actions si elles se prolongent? C'est sans doute pour ça que vous n'avez pas forcément envie de vous lever et que vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de la journée qui vient. Si la première journée vous fatigue, la deuxième journée vous fatigue autant et la troisième, comment est-ce que vous allez vous en sortir? Et quand on voit les conséquences de tous ces efforts dans la vie,
C'est profondément à l'intérieur que ça ne va pas. Parce que cela vient d'un sentiment de déconnexion. Donc faites attention, portez-y une attention bien claire. Nous avons déjà parlé de ça sur Facebook, de l'importance de la nature, de la connexion à la nature. Et je trouve que la nature est le cadeau le plus magnifique que nous ayons dans nos vies. Nous n'avons pas besoin de posséder quoi que ce soit pour apprécier la nature. Vous pouvez même apprécier le terrain de quelqu'un d'autre. Vous pouvez apprécier le ciel sans limite. Il y a une courte vidéo que j'ai partagée ce matin. Juste regardez cette vidéo. Sous la forme d'une méditation, vous pouvez ressentir la puissance de la nature. Chaque partie, chaque cellule de vous répond à ce stimulus, à cette puissance de la nature. Et vous pouvez ressentir un grand sentiment de gratitude et de respect pour la nature. Chaque jour, lorsque vous vous apprêtez à boire une tasse de café, vous dites merci. On se remercie tout le temps. Mais on devrait remercier et ressentir cette gratitude très profonde aussi pour la nature. Et aussi être un petit peu plus conscient des mauvais comportements qui détruisent la nature. Il s'agit d'utiliser moins que ce dont on a besoin d'utiliser. Que ce soit de l'eau, de la nourriture, ou des vêtements, ou de l'énergie. À la fin, tout ce qu'on utilise, nous l'utilisons pour nous sentir plus complets, plus joyeux, mais c'est pas garanti. Mais nous savons clairement que c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir plus de temps. Pas plus de choses. Dans la tradition tibétaine, nous trouvons que le miroir est un bon exemple. Aide-moi à me reconnaître, aide-moi à reconnaître mon visage. Donc, montre-moi le miroir qui me permette de me reconnaître. Le miroir, lorsqu'on voit notre reflet, c'est une métaphore du Dzogchen, mais de nos jours, si on veut savoir à quoi nous nous identifions, si on veut savoir quelle identité de souffrance nous avons, regardez votre garage, et si vous regardez votre garage, vous aurez un petit peu d'informations sur vous-même. Regardez dans vos armoires tous les vêtements que vous avez. Ces armoires, elles servent de miroir parce que vous accumulez beaucoup, sans doute. Ou si vous ouvrez tout simplement votre ordinateur, regardez à votre desktop, votre bureau. Regardez toutes les photos que vous avez sur votre téléphone, tout ce que vous avez pris comme photo. Vous prenez une photo et ça veut plus rien dire en fait. Peut-être que vous la partagez une fois, mais après, elle est là dans vos dossiers en attendant d'être
d'être effacé. Tout ce qu'on accumule va naturellement disparaître. Et nous devons en plus faire un effort supplémentaire pour l'effacer. Mais c'est vrai dans tout ce qui nous entoure. Regardez votre garage, ouvrez une boîte dans le garage et vous verrez un aspect de vous-même. Mais ça serait bien d'avoir un garage vide, ou au moins plus ordonné. Même chose avec nos armoires. Ce serait bien d'avoir plus d'espace. Ou d'avoir un bureau propre. Ou juste avec le minimum nécessaire. La même chose dans nos vies, c'est la même chose. C'est très simple. Vous vous réveillez avec beaucoup de temps devant vous. Beaucoup d'espace. Donc je vous recommande vivement, si vous voulez vous ouvrir à la sagesse plus profonde, de créer un peu plus d'espace. C'est un conseil pratique. Ne prenez pas des rendez-vous qui ne sont pas nécessaires. Vous rencontrez quelqu'un et vous pensez que vous êtes obligé de le revoir ou de prendre rendez-vous avec. Cette personne ne vous a pas demandé ça, mais vous l'offrez parce que vous pensez que vous devez être gentil. Vous pouvez être gentil sans proposer un rendez-vous. Vous pouvez être gentil sans parler. Vous pouvez être gentil sans faire quoi que ce soit ou sans demander à quelqu'un de faire quelque chose sans savoir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Apportez plus de conscience et essayez d'effacer certains rendez-vous de manière à ce que vous ayez plus d'énergie pour les réunions ou les rencontres dont vous avez vraiment besoin, celles qui vous permettront de vous reconnecter à vous-même. Offrez-vous du temps, le temps et l'énergie. Offrez-vous du temps pour ce qui est nécessaire. Très souvent, vous essayez de donner aux autres ce que vous n'avez pas. Et c'est ça qui vous fatigue. Vous donnez quelque chose à quelqu'un que vous n'avez pas. Comme le temps ou l'énergie. Bien sûr, vous donnez quelque chose du temps. Vous donnez du temps à quelqu'un que vous n'avez pas, et ça, après, ça vous met sous pression. Donc, créez un peu plus d'espace dans vos vies. Et lors d'action, n'accomplissez pas nécessairement plus. Il paraît que le gouvernement suédois a réduit les heures de travail. Il y a 2 heures de réduction de travail. Ils ont fait un essai comme ça. Et il paraît que les gens sont plus productifs, plus efficaces et en meilleure santé. Parce que ce sentiment qu'on a d'avoir besoin de faire plus, ça ne vous mène pas dans la bonne direction. Il doit y avoir une conscience beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide de ce qui est vraiment nécessaire à faire. Et la clarté, là, est beaucoup plus importante que le nombre d'heures que l'on met dans le travail. Parce qu'à la fin, ce que vous faites, si ce que vous faites vous détruit, à quoi ça sert de le faire? Dans notre société, aujourd'hui, le système actuel ne va pas continuer, ne va pas survivre. C'est juste une question de temps.
Parce que ce système est basé sur faire, se disputer, d'imaginer un avenir négatif, ou de se disputer les uns les autres, ou faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Et à la fin, et cela va s'autodétruire, ce système va s'autodétruire. Donc, ne parlons pas de ceci à grande échelle, mais je pense qu'il est sage de parler de nos propres expériences dans nos propres vies, de ce qui se passe. Donc, créons plus d'espace, créons plus de temps, effaçons tout ce qui n'est pas nécessaire, les rendez-vous, par exemple. Apportons plus de chaleur et plus de conscience. Ressentons-nous plus libres. Sortons. Ressentez et dites-vous, aujourd'hui, je vais me donner un jour libre, sans contrainte. Offrez-vous ça. Une journée complètement libre. Je vais sortir, je vais marcher sans but, sans projet. Ce sentiment de liberté. Allez dans un café, asseyez-vous avec aucun projet. Vous n'avez rien besoin de faire. Rencontrez quelqu'un sans but. Vous n'avez pas besoin de convaincre cette personne. Vous n'avez rien besoin de faire avec cette personne, juste vous relier à elle. Vous n'avez pas besoin de parler de quelque sujet que ce soit. Vous allez seulement à sa rencontre pour apprécier cette personne, pour vous relier à elle, pour la ressentir, pour être avec elle. Une personne avec un cœur, avec un souffle, avec des sentiments, une personne comme vous, avec les mêmes problèmes et les mêmes rêves que vous. Connectez-vous de personne à personne. Donc, créez plus d'espace comme ça. Un sentiment de joie et de chaleur. Et ressentez cette liberté. Et faites ce qui se manifeste spontanément dans ces moments-là, parce que vous n'avez pas de but ni de projet. Et ça sera une journée tellement plus drôle et tellement plus satisfaisante pour vous. Et ça peut être même une journée créative. Plus créative. J'espère que ce que j'essaie de vous dire a du sens pour vous. Et moi, je vais faire ça aujourd'hui. Cet enseignement sur Facebook, c'était le premier projet que j'avais, donc je me suis levée tôt pour préparer ça. Et je sais que même avec Facebook, des fois je me dis, mais est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être que c'est mon ego qui veut que je fasse un enseignement Facebook. Peut-être que j'ai pas tant à offrir que ça. Ce que je dis, c'est que tout le monde en est conscient de ça. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose de spécial à dire? Mais quand j'entends vos commentaires et que je les vois passer sur Facebook, ça remplit ma journée. Ça me rend heureux. Donc, mon effort en valait la peine. Je ressens que sans doute c'est bien. Et cet effort était un effort nécessaire. Et le reste de la journée,
Je vais l'apprécier sans effort. Et même ceci, ce que je viens de faire là, c'est une expérience très joyeuse pour moi. Un tout petit peu d'effort et beaucoup de joie. Merci. Donc je vais juste vous dire encore 2-3 choses. La première, c'est qu'en février, je crois le 9, à la prochaine pleine lune, on va faire un événement spécial. La dernière fois, nous avons fait les prières de longue vie pendant 24 heures et c'était une expérience magnifique. Je crois que nous avions plus de 1000 personnes qui méditaient pendant 24 heures. Et ça s'est vraiment très bien passé. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était sans effort et c'était magnifique. Et donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et je remercie toutes les personnes qui ont permis que ça se produise. Et nous allons faire ça chaque mois. À la pleine lune, nous allons faire une méditation de 24 heures. Et ces derniers jours, nous avons trouvé ça très enthousiasmant de préparer tout ça. Donc la prochaine pleine lune, nous commencerons à enseigner la pratique et dire ce que nous allons faire. Ce sera donc une introduction à la pratique et aux enseignements. Et ce sera donc le 9 février, mais après ça, chaque mois, nous ferons une méditation de 24 heures sur Sherab Shama. C'est une forme semblable à Tara dans la tradition bonne, la mère de la sagesse et de l'amour. Nous pensons que c'est un bon moment pour se connecter à cette énergie mère qui représente dans notre sagesse, qui est présente dans notre sagesse intérieure. Et je me réjouis de faire ça. Je pense que ce sera vraiment très bien. Donc, surveillez bien sur Facebook pour savoir quand ça va se passer. Et tout se trouvera sur cybersangha.net. Mariella va partager tout ça sur cette page. Et si vous avez des questions, allez sur cette page. Et vous verrez aussi des vidéos et des enseignements qui seront disponibles sur cette page. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.